Bienvenue sur l'Espace Proud. Je m'appelle Alexandrine, je suis la fondatrice du Studio Proud. Mon équipe et moi, on a déjà eu la chance d'aider plus d'une centaine de milliers de femmes à se remettre en priorité puis à se remettre en forme. Notre mission ultime, c'est vraiment de t'amener à être la meilleure version de toi-même via un mode de vie sain et actif. Dans ce podcast, on va te partager l'expérience des femmes de notre communauté, nos meilleurs conseils et nos meilleurs outils afin que toi aussi tu puisses faire de ta santé une priorité. Bienvenue sur l'Espace Proud. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Gagnon. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, Sophie. Il y a un grosse attache émotionnelle quand même à te recevoir sur le podcast. Je suis aussi. Parce que ça fait quand même des années aussi qu'on se connaît. Fait que bienvenue officiellement sur le podcast. Sophie, là, j'ai un paquet d'affaires que je veux jaser avec toi aussi. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui t'ont connu dans tes années un petit peu plus fitness. Là, t'es plus dans le volet monde des affaires, business. Fait que c'est un peu tout ça que je veux qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Tu veux-tu nous parler de en ce moment? On va y aller de en ce moment. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour celles qui ont manqué un petit bout de ton parcours? Oui, puis ceux qui ne me connaissent pas. Donc, présentement, je suis consultante en développement des affaires. Fait que ça, ce qui peut paraître vraiment large au final. Fait que je me spécialise vraiment pour aider les entreprises à s'optimiser, trouver des stratégies, en fait, pour développer leurs affaires. Là. Clairement, c'est clairement ça. Améliorer leur chiffre d'affaires, être plus organisé. Fait qu'on tourne vraiment autour là, de ça principalement. Tu as une grosse force aussi dans tout ce qui est automatisation, entreprise. C'est bien, dans le fond, vendre de biens de produits ou? J'ai eu au début, j'étais comme, plus des entreprises qui ont des produits à revendre. Puis au final, j'ai eu une entreprise de service aussi. Puis j'ai comme, OK, ça fit quand même. Fait que développement des affaires. Mais tu sais, mon petit dada, c'est quand même quand il y a un bien à revendre aux consommateurs. Oui. Nice. C'est comme ta spécialité, mais tu peux quand même faire un peu de tout. Ouais. Puis, la raison un peu de ta présence aussi, c'est que tu as un gros background quand même dans le domaine de l'entraînement. Puis, tu as eu des années de coaching, des années aussi où tu as fait du bodybuilding, dans le fond, du fitness. Comment que l'entraînement est arrivé dans ta vie au départ? Mettons qu'on revient le plus loin qu'on est capable. Mon Dieu. À la base, j'allais dans une école secondaire. J'ai vraiment une anecdote par rapport à ça. Mon école secondaire avait du sport à tous les jours. Fait que c'était même pas faire du sport. Je veux dire, des fois, tu choisis pas ton école secondaire, là, mais tu étais mal pris un peu. Puis, il y avait un prof d'éduc qui avait dit dans ce temps-là, en secondaire 5, il dit quand les filles quittent cette école-là, souvent, ils se mettent toutes à prendre beaucoup de poids parce qu'ils deviennent vraiment inactifs. Puis ça, moi, ça a comme germé dans ma tête, puis je m'en souviens encore. Puis c'est comme ça que j'ai continué à m'entraîner, à garder vraiment comme une bonne forme physique, en fait, juste pour être active. Là. Pas juste une question d'apparence nécessairement, là, mais juste pour que mon corps continue de bouger comme qu'il l'a fait dans toutes mes années de secondaire. Fait que c'est là que ça a commencé, là, l'entraînement en salle. Puis après ça, j'ai vu passer une fille que je connaissais qui faisait une compétition de fitness. Puis à ce moment-là, c'était pas connu. Puis j'ai comme, mon Dieu, donc hot. Fait que ça a commencé de même. Je me suis pris un coach. Puis, j'ai commencé à 24, je pense, fitness. Vraiment fitness. Ça. OK, quand même. Puis après, dans le fond, après ton secondaire, tu t'es juste inscrit dans un gym, tu t'es dit, moi, je vais y aller, puis tu as déjà réussi à intégrer ça dans ta routine? Oui, parce que j'ai jamais aimé les sports d'équipe. On dirait que autant que je peux travailler avec des gens, j'aime ça être entourée de monde, que j'aime ça avoir plus les sports individuels. Fait que c'est pour ça que je pense qu'en secondaire, mon dernier module, c'était l'entraînement en salle, puis j'avais aimé ça. Fait que j'avais continué de même. Très nice. C'est une information, moi, je savais même pas de où tu partais. Puis quand, justement, il y a eu une trend aussi que c'était comme full populaire, le monde du fitness, puis faire des compétitions. Dans le fond, toi, c'était vraiment la partie avant, là, c'était une couple d'années avant. Puis qu'est-ce qui t'a attiré un peu de ce sport-là? Et je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense que j'ai aimé ce que la fille que je connaissais dégageait, puis je connaissais tellement pas ça, parce qu'en fait, c'est souvent quand on pense au bodybuilding, on pense au monsieur ultra musclé, là, les vrais purs bodybuilders, mais tu sais, avec les filles, tu as vraiment plus de catégories que ça. Puis j'avais vu elle qui était une catégorie bikini, en fait, puis j'étais comme, mon Dieu, mais c'est donc bien beau, féminin. Fait que je pense qu'en même temps, ça me donnait un objectif aussi de m'entraîner, d'aller chercher un petit quelque chose de plus, d'avoir un but qui est vraiment plus concret que juste être en santé, si on veut. Fait que c'est comme ça que j'avais commencé. Je m'étais dit, bon, tu sais, elle que je connais, tu sais, elle l'a fait, ça reste quand même relativement accessible, fait que je me lance. Pourquoi pas moi qui est sur le stage à monter ça? Puis ta première prep, tu te rappelles-tu en quelle année? J'avais 24, fait que 2000... attends. C'est une grosse question existentielle, là, mais 2014. 2014? OK, c'est quand même un bon bail. Puis comment ça a été ta première prep? Ça a bien été, c'était comme vraiment facile. À ce moment-là, je me suis rendu compte que, à la base, je suis pas une personne
normal, entre guillemets. Là, j'aime pas ça manger. Là. Si je pouvais ne pas manger dans la vie puis qu'il y a une pilule miracle, on dirait que c'est une perte de temps. Là, les gens me disent « Ah, mais là, prendre un bon repas avec du monde, c'est bon. » Je suis comme « être avec le monde, c'est le fun, mais manger... » Fait que, tu sais, j'ai pas cette attirance-là nécessairement. Fait que, tu sais, quand tu tombes en préparation de fitness, tu manges du poulet, du brocoli, du riz, tu sais, tout devient un peu plus plate puis toujours la même chose relativement que tu manges. Puis ça, moi, c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Là, comme je trouvais pas nécessairement sa nourriture, ça avait quand même vraiment bien été. Là. Ça a bien été. Puis je pense que la première prep, de ce que les gens m'ont dit, moi j'en ai fait une dans ma vie, c'était assez l'expérience. Avec moi? Mais ouais, avec toi en plus. Puis, mais j'ai l'impression que la première, t'es naïve aussi un peu. Tu sais, tu suis ce que ton coach te dit, tu poses pas de questions. Puis c'est après ça, plus t'en apprends, on dirait plus c'est dur. Parce que tu remets tout en question, en tout cas. De ce que moi j'ai eu comme feedback. Oui, je suis d'accord. Puis surtout que là, je m'étais dirigée là-dedans comme métier. Tu as plus de connaissances. Fait que justement, tu questionnes plus. Tu as moins confiance aussi un petit peu en même temps. Tu deviens plus stressé. De là, OK, tu grimpes les échelons aussi là, dans les niveaux de compétition. Fait que je dirais que la première, c'était facile. Puis après ça, ben là, ça se corse des petites batailles mentales. 100%. Moi, je me rappelle ma prep, tu m'aurais dit... mange des tomates à 4h30 avec un petit... C'est comme dans le sens que je suivais assidûment tout ce que tu me disais sans questionner. J'étais comme... Elle m'a dit, fais ça, je fais ça, je pose pas de questions. Puis là, après ça, c'est quand tu te mets à apprendre, là, j'imagine, tu remets un peu plus en question les choix. Puis justement, tu sais, ça, dans le fond, le domaine du fitness, tu as été là-dedans pendant combien de temps? De travail, tu veux dire, ou de compétition? Sport, en termes de sport, oui. J'ai fait ma dernière en 2017. Fait que 2014 à 2017, je pense que j'ai fait 7 ou 8 en tout. En 3 ans? Ouais, ben tu sais, mettons 2014, 2015, 2016, 4. 4 ans, mettons. Ouais. OK. Quand même, c'est beaucoup. Fait que c'est 2 par année. Ouais, peut-être il y avait une année qu'il y en avait 3, là, on a fait la même. T'es tout le temps en prep, dans le fond. Là. Ouais. Kind of. Puis comment t'as vécu ça, ces années-là, justement, d'être autant... Parce que, tu sais, on s'entend, t'es tout le temps en prep, t'es tout le temps sur le gros grind, tout le temps d'être super intense. Comment t'as vécu ça un peu? Ça allait quand même bien parce que c'était mon travail aussi en même temps. Fait que, tu sais, j'avais des clientes que je coachais au gym. Fait que quand mes clientes, tu sais, je me bookais comme, OK, ben là, ça va être là que je vais m'entraîner. Fait que, tu sais, c'est comme une partie de la routine, c'était facile. C'est sûr que là, après coup, quand j'y repense, tu sais, oui, je profitais quand même, tu sais, j'allais à des soirées et tout ça, mais tu sais, je prenais pas un verre ou, tu sais, je faisais attention à quelle heure que je me couchais. Fait que, tu sais, j'étais comme vraiment ultra comme disciplinée. Je dis pas des années perdues, mais j'aurais pu profiter davantage, faire plus de choses que j'ai peut-être pas faites à cause de ça, en fait. Mais c'est bien correct. J'ai trippé ce temps-là, c'est le fun, j'ai aimé ça. C'était mon sport, en fait. 100%. Puis t'avais-tu comme aspiration de faire ça, mettons, comme athlète de ta vie, ou c'était vraiment plus par plaisir, comme quelqu'un qui fait, mettons, du triathlon ou n'importe quel autre sport? C'est par plaisir, mais on avait quand même un objectif de performer, mettons, de me rendre le plus loin possible. Mais tu sais, j'avais pas la vision de devenir une pro là-dedans. Tu sais, j'avais pas... c'est ce qui a fait aussi que un moment donné, peut-être que j'étais un peu plus blasée. Tu sais, j'avais pas ça assez en dedans de moi pour vraiment tout faire à 100%, là. Fait que, puis tu sais, à ce moment-là aussi, j'ai arrêté parce que je voulais des enfants. Fait que, tu sais, c'était une bonne raison. C'était bien correct que j'étais rendue là. Ça fitait bien quand même. Puis c'est dur mentalement aussi. Puis je pense que les gens qui n'ont jamais réellement fait de prep comprennent pas à quel point c'est dur. Tu sais, mentalement, c'est comme autant ça joue sur tous les aspects de ta vie, ça devient littéralement ta vie. Parce que t'as des sports, tu sais, que mettons, j'ai déjà fait du basket, du flag, peu importe, des niveaux compétitifs, tu sais, tu peux quand même, mettons, sortir, te coucher tard. Tu sais, c'est pas si dramatique, mais une prep, c'est comme. Mais là, si tu te couches trop tard, tu vas avoir tu sais, tu vas faire plus de cortisol, tu vas faire plus de rétention. Tu sais, comme. Tout est relié au final, parce qu'il y a tellement tout dans les petits détails. Puis, tu sais, mon chum me supportait à 100% toutes ces années-là aussi. Puis, il disait pas un mot, c'est vraiment correct. On allait au resto, mais moi, je mangeais pas parce qu'il fallait que je mange mon lunch. Puis, un coup que ça a été fini, mettons, il était comme ouf, tu sais, ça fait du bien, mettons, de te ressentir un peu, pas vivante, là, mais tu sais, comme légère. Je sais pas comment dire ça. Fait que, c'est ça. Je le referais pas. Non, c'est assez. Non, je comprends ça. Mais en même temps, totalement. Puis tu sais, je pense que aussi, c'est un monde à part, dans le sens que le commun des mortels, j'ai pas l'impression, là, je dis le commun des mortels comme si c'était genre des bébés. Mais j'ai vraiment l'impression que tant que tu l'as pas vécu, c'est comme... Tu sais, on dirait que tu comprends pas un peu le pourquoi. Mais tu sais, pourquoi tu manges pas au resto avec les autres, dans le fond? Mais tu sais, non, je peux pas, littéralement. C'est ça. Non, c'est... Puis durant ces années-là, justement, tu sais, là, t'as fait, mettons, tu t'es transféré un petit peu plus en athlète. Puis qu'est-ce qui a fait que... Parce que t'as fait ta technique en diététique aussi. T'es-tu sortie du secondaire et t'es allée directement en diététique? Non. Je suis sortie du secondaire, j'ai fait une session en technique de radio-oncologie. OK. Après ça, je suis trop émotive dans la vie, c'était pas pour moi du tout. Fait qu'après ça, j'ai fait une session...
entre les deux. Tremplin de quelque chose. Ouais, qui était rien, en fait, là, les cours de base. Okay. Après ça, là, j'ai fait la technique en diététique 3 ans, que j'ai fini. Après ça, j'ai fait un cours en masso, kiné, orthothérapie. OK. Puis après ça, j'étais allée chercher mes plus spécialités, si on veut, cours hormonaux, tout ce qui est vraiment comme plus spécification, entraînement, fitness. Nice. Puis qu'est-ce qui t'a amené à décider de faire comme moi, je veux aider des femmes, des hommes à justement se remettre en forme, à accomplir leurs objectifs? À ce moment-là, quand j'ai commencé justement le fitness, c'est comme c'était relativement nouveau pour tout le monde. Puis le monde me voyait faire ça. Ils voyaient que j'avais quand même eu, quand même que je n'étais pas en surplus de poids, j'ai eu une transformation physique pareille. Puis t'es comme, tu pourrais-tu faire ça pour moi? Tu pourrais-tu me coacher? Puis à ce moment-là, j'étais comme, non, j'ai aucune compétence. Moi, je fais ce qu'on m'a dit de faire, mais je peux pas guider personne là-dedans. Puis c'était là justement que ça m'avait allumé une cloche de, OK, mais j'ai le goût de faire ça. Puis que j'étais allée me chercher vraiment ce que ça prenait pour être outillée, en fait, pour aider les gens. Fait que ta technique en diététique, dans le fond, étais-tu alignée déjà ou tu avais vraiment l'intention d'aller travailler dans le domaine plus alimentaire? Technique de diététique, ça, c'était vraiment avant que je pense à tout ça. Là. À ce moment-là, je voulais être nutritionniste, en fait. Fait que je voulais passer par là, par la technique pour rentrer au bac, vu que j'aurais pas eu des sciences nat assez fortes pour ça. Puis finalement, j'ai juste bifurqué vers autre chose. 100%. Mais c'est un peu connexe quand même. Ça, de la ça m'a servi pareil. Mettons, puis c'est ça. Ça a été quand même des bonnes connaissances. Il n'y a rien de perdu dans la vie. Fait que... Non, c'est ça. Tu as appris au travers de ça. Puis ça a été quoi les premiers défis que tu as vus avec tes clients? Parce que là, tu commences à prendre du monde. Puis toi, tu es quelqu'un de connaissant. Tu es quelqu'un de très, très discipliné. Très, tu étais très by the book dans ces années-là. Comment tu vivais ça, justement, de coacher des gens, de les amener à changer? Je trouvais ça motivant, en fait. Mon Dieu, il y en a recul en arrière. Là. Tu me poses une bonne question, ouais, c'est ça. Non, je pense que j'aimais vraiment ça. Puis le monde m'écoutait, entre guillemets, manière de parler. Mais je voyais que les gens avaient confiance en moi, puis en ce que je leur montrais, puis tout ça. Puis les gens avaient des résultats aussi. Fait que c'est plus que tu commences au début de zéro. Là, tu vois que les gens ont des résultats. Fait que eux, ça les motive. Mais moi aussi, en même temps, de voir que justement, c'est comme un tout, vraiment une boucle. Fait que non, j'ai fait ça pendant 6 ans, puis je pensais pas changer, mettons. De carrière par après. Je pensais vraiment que je partais faire ça pour la vie. Hein. Puis qu'est-ce qui t'a amené à décider de changer? Parce que ça a été quand même un 360, pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait quand même rapidement. Ouais. Du jour comme je coach là, je coach plus. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là un peu? J'ai fait ça pendant 6 ans. Puis j'ai eu mon premier gars en 2018. Puis à ce moment-là, j'avais un bureau en gym. Là, j'ai tout switché ma business en ligne. Fait que un peu avant-gardiste. Parce que c'est en 2018. Dans ces années-là, oui. Parce que c'était avant la pandémie. Parce que le virage numérique s'est fait beaucoup en 2020, mettons mars 2020. Fait que, en 2018, c'était pas commun. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait ce switch-là à ce moment-là. Fait que quand est arrivée la pandémie, puis là, je suis tombée enceinte de mon deuxième. Fait que j'étais déjà prête, en fait. Là, j'avais tout déjà en place. Je peux pas dire que c'était optimal. Là, avec mon œil d'aujourd'hui, avec ce que je fais, j'aurais pu faire 100 fois mieux. Mais à ce moment-là, c'était vraiment optimal. Fait que j'ai comme tout switché. Fait que là, c'est ça. Est arrivée la pandémie, puis mes choses en ligne fonctionnaient vraiment bien parce que tout était déjà en place. Fait que moi, ça changeait rien. Mais est venu un moment où est-ce que, souvent, tu manges tes émotions, ton alimentation est beaucoup reliée avec comment est-ce que tu te sens. Les gens filaient moins bien en pandémie, fait beaucoup plus de négativité, de tristesse. Puis, moi, quand je parlais aux gens, comment que ça a été depuis notre dernier suivi, ton alimentation, tout ça, les dire, ça n'a pas bien été, OK, comment ça? Fait que là, ils commencent à s'ouvrir un peu sur ce qui se passe dans leur vie, comment est-ce qu'ils se sentent. Fait que, un peu un rôle d'une psy. Hein. Fait que j'ai comme beaucoup absorbé cette énergie négative-là, si on veut. J'avais comme mon énergie à gérer moi-même aussi en même temps à ce moment-là. Là. Fait que j'étais comme, non, on dirait que c'est comme trop, que ça me tirait par en bas. Je trouvais ça vraiment dur, en fait. Fait que je suis tombée en congé de maternité. Je me suis dit, je reviendrai quand je serai prête. Puis ce moment-là n'est jamais revenu. Fait que, au même moment, j'ai eu une opportunité pour être représentante des ventes à la compagnie d'une amie. Puis elle connaissait ma personnalité, elle savait comment est-ce que j'étais, puis elle m'a offert ces jobs-là. Fait que j'étais en congé de maternité, fait que j'ai dit, pourquoi pas, je vais l'essayer, on va voir. Puis finalement, ça a été un gros coup de cœur. Fait que là, c'est comme ça, pour ça, j'ai fait mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Dans le domaine, justement, des affaires. Puis là, mettons, si justement tu as travaillé comme représentante des ventes pendant une partie, puis est-ce que tu sentais comme, comment je faisais ça? Pas de la culpabilité, mais comment tu te sentais quand les gens t'écrivaient, mettons, pour avoir un suivi? Puis là, il fallait comme... c'est ça, c'est un gros encore, défi, hein? Là. Ouais, c'est un gros défi, là. Mais il y a eu, comme dans mon congé maternité, que j'étais comme, je suis en congé maternité, je reviens pas tout de suite. Puis, tu sais, après ça, j'étais beaucoup présente sur les réseaux sociaux aussi dans ce temps-là, relativement avant-gardiste par rapport à aujourd'hui, là.
Puis, je mettais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mon coaching, le fitness, les clientes. Puis là, j'avais dit que j'étais partie en congé maternité. Puis quand j'ai décidé que je revenais pas, j'ai juste laissé ça mourir au final. J'ai pas fait d'annonce, c'est terminé, je vais faire autre chose, nanana. Pas susciter rien. J'avais pas le goût d'avoir cette tension-là, je pense. Fait que j'ai juste comme laissé mourir ça. Puis je pense que les gens aussi se sont... Tu sais, quand tu te fais suivre par un coach, puis le coach s'en va ou arrête, peu importe, t'as pas le goût de te retrouver toi-même. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé quelqu'un d'autre. Fait qu'ils ont été pris en charge par d'autres personnes. J'ai référé des personnes, j'ai référé toi. Puis, il y en a qui sont revenus vers moi, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, non, finalement, je ne vais pas reprendre. Je me suis tournée vers autre chose. Fait que, tu sais, là, je référais à des personnes. Fait que, tu sais, il y en a qui me l'ont dit qu'ils étaient vraiment déçus, puis que c'était moi qui voulais, mais je comprenais, mais c'est ça. C'était une décision que je prenais pour moi, là. Ouais, c'est une question de se prioriser aussi, dans le sens que c'est ta vie, t'es le main character un peu de ta vie à toi. Fait que si tu te mets à piler un peu sur ton bien-être pour le bien-être des autres, ben c'est à toi que tu nuis en bout de ligne. Oui, c'est ça, exact. Mais je comprends que c'est quelque chose de très... c'est quand même difficile puis déchirant parce que c'est pas que tu veux pas aider les femmes, c'est plus comme... Ben, t'es ailleurs dans ta vie, puis t'as d'autres défis, puis t'as d'autres priorités aussi. Puis ça me faisait de la peine parce que j'ai tellement mis de temps, d'énergie dans cette business-là, en fait, pour avoir une certaine notoriété, pour développer ma clientèle, que, tu sais, de dire, OK, mais là, finalement, je tourne la page là-dessus, tu sais, il y a comme ma tête qui était 100% alignée avec cette décision-là, mais il y avait comme mon cœur qui, ça y faisait de quoi quand même, en même temps, là, je me suis dit, bon, si jamais je change d'idée, je peux toujours revenir, mais c'est pas encore revenu. C'est pas encore arrivé à ce jour. C'est aussi, tu sais, tu établis tellement des relations aussi avec tes clientes, tu sais, ça devient... pas nécessairement des amis parce que ça reste un contexte professionnel, mais ça reste que, tu sais, ils parlent de leurs enjeux émotionnels, avec leur chum, tu sais, tu t'attaches un peu d'un sens, puis là, ils disent dans toutes les professions, faut pas que tu t'attaches à ton client, à ton patient, peu importe, mais comme, veux pas, on est des humains, on est des relations, du monde de connexion, tu t'attaches un peu à cette relation-là que tu vois que tu as de l'impact positif aussi, ça donne un sens à ta vie, ça donne un sens aussi à tout ce que tu fais, puis c'est comme du jour au lendemain, tu fais comme, tu sais, finalement, j'ai d'autres défis, puis justement, tu sais, à ce moment-là, quelle place avait, tu sais, l'entraînement, parce que là, t'as arrêté de faire de la compé, t'as eu tes grossesses, puis Dieu sait que la charge mentale des grossesses, des fois, ça prend une place différente. Quand tu as recommencé justement à bouger tranquillement pas vite, comment ça s'est déroulé? Je mets ton épisode sur pause pendant exactement 15 secondes pour te dire que ça nous fait un extrême plaisir de te partager l'expérience des filles du studio puis nos connaissances, en fait, nos meilleures astuces pour t'aider à être la meilleure version de toi-même. Si tu as vu de la valeur dans ce qu'on t'apporte dans le podcast, je te demande de nous mettre 5 étoiles sur Balados ainsi que sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux également le partager à une femme dans ton entourage. Merci! Grossesse numéro 1, j'ai bougé tout le long comme si j'étais pas enceinte quasiment. Je faisais des squats la journée que j'accouchais, genre c'est comme... Ouais, ben là, avec pas de poids, là, genre léger. Mais quand même. Oui. Fait que j'avais pas arrêté. Après ça, ben là, j'ai accouché, là, j'avais comme recommencé à aller un petit peu en salle. Là, j'essayais de trouver un peu ma façon qui allait le mieux. Il y a des gyms qui ont des garderies, fait que j'ai essayé ça, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai réussi à rester active un peu, mais à ma deuxième grossesse, là, j'étais pas capable physiquement, ça me faisait vraiment mal au ventre. Surtout que j'allais prendre une marche, mettons, j'avais des grosses crampes au ventre, fait que j'étais comme, bon, là, je m'acharnerai pas là-dessus, là. Fait que j'ai fait mon possible, en fait, là. Puis, quand j'ai accouché de mon deuxième, j'étais comme, oh my God, là, c'est pas la même game. Fait que, tu sais, de gérer 2 ans puis un bébé naissant, mettons, avoir le temps pour moi, il n'avait pas tant. Fait que là, c'est comme des marches poussettes, puis c'était tout en fonction de l'énergie, puis de la motivation que j'avais aussi, c'était semi. Puis, tu sais, là, j'essaye. En fait, mon thinking a vraiment changé parce qu'avant, je m'entraînais parce qu'il fallait que je m'entraîne, mettons. Là, je m'entraîne parce que j'ai le goût de bouger, puis je fais l'activité qui me tente. Fait que je suis jamais remis un pied dans un gym. Depuis ces années-là? Oui. Okay. Je sais pas si la dernière fois que je suis allée. C'est un vrai gym, mettons, là. T'sais, ici, je compte pas ça comme un gym. Je suis venue l'autre jour, c'est pas un gym pour moi. C'est comme un studio d'entraînement, c'est pas pareil, là. Fait que j'ai commencé à faire du vélo de montagne. C'est vraiment plus des activités qui me tentent, en fait. Ou c'est du spinning dans mon sous-sol. Je me suis acheté un vélo de spinning. Fait que je fais les choses qui me tentent au moment que ça me tente, plutôt que d'être comme vraiment stiff puis d'être obligée de le faire. Tu mets de la pression aussi à le faire parce que tu veux pas des fois quand... Tu sais, je pense que moi, j'ai pas la chance encore d'avoir des enfants, mais je le vois beaucoup dans nos clients, dans des amis. J'ai l'impression que quand tu te mets à justement avoir des enfants, à avoir une famille, ton ordre de priorité change aussi. Tu sais, avant, c'était ta job, c'était ta priorité, tu sais, de t'entraîner, de te garder en forme. Puis là, c'est comme, OK, là, t'as des enfants, t'as d'autres aussi opportunités niveau carrière qui
font changer tout ton ordre de priorité. Puis après ça, c'est comme, OK, mais qu'est-ce qui me fait du bien, moi, comme femme, pour d'être active? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Puis si c'est plus le gym, ben c'est plus le gym. C'est ça, exact. C'est en autant terme que je reste active, que je bouge, juste pour être capable au moins de suivre mes gars, mettons, parce que ça a de l'énergie, ça. Juste pour ça, en tout cas, on en a parlé, là, mais c'est comme plus ça maintenant, ma motivation, en fait, comme juste d'être en bonne santé puis d'être capable de les suivre. Mm-hmm. J'imagine aussi que la façon... Comment je fais ça? Tu sais, tantôt, on parlait de la perception que tu avais de l'activité physique. Tu sais, maintenant, c'est plus comme, hey, je vais me prendre un moment pour moi. Tu sais, pour me faire du bien, pour prendre une pause de travail. Comme c'est mon petit moment où je fais ce qui me tente. Plus que, OK, là, je vais m'entraîner pour lever le plus lourd possible. C'est ça. Tu sais, ça change aussi, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, pour moi, ça a vraiment changé. Là. Je ne vais pas parler pour tout le monde. Mais tu sais, moi, ça a été vraiment le switch mental qui est quand même gros. Là. Des fois, je repense à ça puis je suis comme tabarouette à quel point, mettons, je suis plus à la même place à ce niveau-là. Puis c'est bien correct. Là. Mais tu sais, c'est vraiment différent puis c'est vraiment correct. Là. Mais c'est beau en même temps aussi, tu sais, de voir cette évolution-là dans ce temps-là parce que tu restes quand même avec la même valeur de santé et de bien-être. C'est juste qu'elle prend des formes différentes selon tes saisons un peu de ta vie. Tu es comme dans la saison, tu as été dans la saison maman, que là, c'est comme, OK, mais là, la priorité, c'est plus d'être dans la performance, dans l'intensité, ça va être plus d'être dans l'écoute de son corps, dans pas nécessairement la douceur, mais plus comme le plaisir, peut-être. Oui. Plus le bien-être. Puis le... Que ça me tente, puis de m'amuser là-dedans, justement. Là, pas de faire de quoi. C'est ça, pas être obligé, de sentir que je suis obligée de le faire comme quand c'est en compétition, que ça n'avait pas le choix. Fallait que je le fasse. C'est dur mentalement aussi quand tu te sens obligée. 100%. Puis comment, est-ce que là, sans toi vraiment à l'aise de répondre pas, t'as-tu senti un peu de culpabilité aussi par rapport au fait que ça ait shifté? Tu sais, t'avais-tu l'impression que les gens, il y avait des attentes que tu continues de t'entraîner? Oui. Je t'en avais parlé un peu, je pense aussi. On en a glissé un mot à un moment donné parce que quand tu m'avais invité, j'étais comme, oh my God. Oui, parce que j'ai comme été à un niveau, mettons, d'activité physique comme vraiment intense, puis que les gens me voyaient comme fitness, super en forme, que des compétitions. Fait qu'après ça, mettons, juste retourner au gym, puis de savoir quand même que tout le monde sait dans la vie que c'est normal, grossesse, accoucher, tu perds du muscle, tout ça, ton corps est différent. Comme là, une partie d'orgueil, je sais pas. Fierté, orgueil, culpabilité, gêne, comme une espèce de melting pot de même bizarre d'émotions un peu, qui fait aussi que j'étais bien à m'entraîner chez nous, mettons. Mais au final, qu'est-ce que ça fait? 100%. Ça fait absolument rien. Puis tu m'as invité à ton événement au début de l'été. Un bootcamp. Ouais, puis j'en avais mentionné justement à quel point j'étais gênée, puis j'ai commandé. Puis juste quand même que t'as aucun jugement, je suis comme, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Elle est habituée de me voir, justement, puis là... Fait qu'à un moment donné, tu m'avais fait plusieurs invitations, puis le dernier, j'étais comme, OK, je vais y aller, genre, c'est assez. Je m'assume, j'étais vraiment fatigante. Non, mais t'as réussi, en fait, à m'entraîner vers quelque chose de positif, en fait, puis de me sortir un peu de cette peur inutile, imaginaire-là. Là. Fait que, puis au final, je l'ai fait, puis j'étais comme, hey, mais tu sais, c'est bien correct, puis je me suis amusée, puis... T'es celle qui a fait le plus de push-up. T'as battu tout le monde. Ça, c'est l'orgueil. Ouais, je vais faire un de mes yeux, j'ai faisais, puis je savais aucune de ce qui se passait. Ça, c'est ton côté à l'athlète qui est revenu pendant un 30 secondes, qui était de retour aussi. Puis, pour vous mettre en contexte, ça, pour les gens que c'est nouveau, là, c'est nouveau, ça fait quand même un méchant bout, mais dans le fond, moi, je pense que j'avais 19, 18 quand j'ai fait ma compétition. J'étais jeune en tabarouette, là. Ouais. J'ai fait une compétition de fitness, puis c'est Sophie, dans le fond, qui m'a coachée. Fait que ça fait déjà quelques années, justement, qu'on suit aussi, puis qu'on a un historique de connaissance. De connaissance, qu'on jase un peu. Puis justement, tu sais, pour moi, c'était comme tellement important, tu sais, que tu viennes au studio, que tu vois. Non, mais ça peut avoir l'air niaiseux, mais j'étais comme... pas broyer. Non. Mais tu sais, c'était comme la première, tu sais, t'as comme été ma première coach, la personne à m'initier, parce que, tu sais, j'avais déjà un background qui était athlétique quand même, tu sais, je m'avais fait plein de sports, mais le fait de la passion un peu de l'entraînement, c'est vraiment toi qui me l'as transmis. Fait que, tu sais, même que t'aies pris des chemins différents ou pas, on dirait que j'étais comme, tu sais, c'est le fun de voir la personne que t'admirais tellement, justement, puis qui était, tu sais, tu m'étais vraiment sur un piédestal, comme là, c'est juste la vie, vous en avez à deux places différentes, là, c'est comme elle vient dans ton endroit, puis là, je trouvais ça tellement, tellement beau à voir, justement. Puis moi, je revire ça de bord, moi, je trouve ça tellement inspirant, tout ce que tu as fait, justement, puis je suis comme, mon Dieu, mais on a comme commencé ensemble, puis tu as eu cette passion-là, puis finalement, ça a comme grossi, ça a viré, pris cette ampleur-là, je trouve ça malade. J'apprécie. Je suis vraiment reconnaissante, moi, que la vie t'ait mis sur mon chemin. Je trouve ça vraiment beau. Puis je pense que rien qui arrive pour rien. Puis si on se recroise un peu quelques années plus tard, on t'amène à bouger d'une façon différente, mais je pense que c'est un beau... Puis tu sais, moi, dans mon année, j'avais mis, comme pas sur mon vision board, mais dans mes goals, un peu, d'être invitée à un podcast. Puis genre, tu m'as fait cette invitation-là,
genre, je capotais. Pour souper chez Mel, c'est ça, le random c'était comme un de même, check, fait que, non, je suis contente. C'est vrai, je suis vraiment contente, mais merci beaucoup pour ton temps. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis full émotionnelle, ça fait. Mais je suis vraiment reconnaissante de t'avoir eu avec nous. Pour les gens qui veulent te suivre, savoir un peu, tu sais, parce qu'on a beaucoup de femmes quand même entrepreneurs dans notre clientèle, pour les gens qui sont comme, ça me parle un peu justement ce qu'elle fait, où est-ce qu'on peut te suivre, qu'on peut te rejoindre? Sur Facebook, facebook.com/Sophie Gagnon consultante. Là, je viens d'ouvrir une page Instagram pro parce que là, on dirait, c'était comme trop mêlé, là, des photos de maillot de bain, des photos professionnelles. Là, j'ai comme, non, je suis plus à l'aise là-dedans. Fait que j'ai mon Instagram pro, c'est sophiegagnon.consultante, c'est ça. Puis, site web, sophie-gagnon.com. Fait que, en fait, toutes les personnes qui ont une business, qui se sentent pris, qui savent plus comment aller plus loin ou qui savent qu'ils ont besoin d'aide, mais qui savent pas quoi, on peut juste se discuter, voir si je peux être un bon match ou référer vers une personne qui est plus, pas qualifiée, mais que ça fit avec le besoin actuel de l'entreprise. Plus aligné un peu avec les besoins. Puis concrètement, mettons, c'est un peu comme là, c'est une question personnelle, mais c'est un peu comme du mentorat ou c'est vraiment plus comme tu vas deep down dans une entreprise au niveau des systèmes? Les deux. J'ai comme les deux. J'ai comme un volet comme en consultation, si on veut, qui est mensuel ou bimensuel. Fait qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui est en place, puis c'est d'apporter justement mes idées externes. OK, bon, ben tu fais ça, mais là, t'as-tu pensé à faire telle affaire pour aller plus loin, aller chercher telle sorte de vente, tel type de clientèle? Puis, il y a vraiment l'autre côté qui est plus exécution, si on veut, de rentrer comme dans la structure de la business parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont excellents dans ce qu'ils font, mais tout côté, qu'est-ce qui est structure organisation, c'est pas ça qu'ils font. Fait que là, ils ont tout dans leur tête sur des post-it, des bouts de papier. Fait que c'est le même que l'entreprise est gérée. Fait qu'on remet tout ça ensemble pour que ça soit plus efficace puis que la personne n'ait pas tout dans sa tête. Ah, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, parce que Catherine, quand elle est rentrée, elle voulait m'arracher les cheveux de la tête. Parce qu'elle était comme, oh, mais ça, c'est où? J'étais comme, ça, c'est... Elle a pris telle affaire en temps, c'est des paiements, c'est telle date. Elle était comme, mais c'est écrit où? J'étais comme, mais dans ma tête. J'étais comme, mais comment tu fais pour gérer? Tu sais, puis elle était comme, je fais du mieux que je peux. Puis elle nous a tout justement organisé, mais totalement que je pense que les entrepreneurs, on est des bébites un peu spéciaux. Puis ça prend vraiment quelqu'un pour nous grinder, nous mettre dans un cadre précis pour s'organiser nos idées, parce que sinon, c'est un peu plus... parce qu'à un moment donné, ça peut fonctionner quand t'es plus petit comme business, mais plus que ça grossit, à un moment donné, ça fait plus. Là, puis si tu veux engager, puis après ça, si tu veux partir en vacances, tu veux pas être essentiel tout le temps sur place, ça marche pas. À un moment donné, ça c'est limite. 100%. Je pense que c'est beau d'avoir un œil extérieur puis d'accepter la critique constructive un peu pour être... Oui, non, c'est ça. C'est des idées, c'est de brainstormer ensemble, puis d'apporter ça ailleurs, en fait. Fait que non, j'adore faire ça. 100%. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi.